Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. On va parler de cette équipe de telenovela qui est les Maple Leafs de Toronto. Et oui, toujours du drama, de l'intensité dans la vie des fans des Maple Leafs de Toronto. Quand on lève une malédiction, et oui, ça faisait 19 ans qu'ils n'avaient pas passé le premier tour des playoffs. Ils réussissent à passer le premier tour en éliminant le Lightning de Tampa Bay. Ils se font éliminer juste derrière par les Panthers de la Floride. Drame à Toronto. Et on a vu donc le directeur général se faire virer par le président. Kyle Dubas est donc parti. Il a vite retrouvé un contrat du côté des Penguins de Pittsburgh. Et on a vu un nouveau directeur général. Ça tombe bien, celui des Flammes de Calgary venait juste de finir son contrat. On allait directement le récupérer. Brad Treliving. Et qu'est-ce qu'il a fait en attaque? Il a tout de suite donné un peu de hargne, comme il dit, un peu de mecs costauds, de mecs qui n'ont pas peur de se salir devant le filet ou de se salir en mettant des coups-points. Je pense bien sûr à 3 joueurs à qui on a donné une année de contrat. 3 joueurs qui, on peut pas dire que c'est les meilleurs pointeurs du monde, hein, on peut pas dire que c'est les meilleurs buteurs, mais ils aiment mettre de la fougue, de la hargne. Je parle de Max Domi, Tyler Bertuzzi et Ryan Reeves. Tyler Bertuzzi qu'on verra sûrement d'ailleurs jouer avec Auston Matthews et Mitch Marner. Tyler Bertuzzi qui a montré qu'il pouvait très bien suivre la cadence, le niveau de joueurs comme Mitch Marner ou Auston Matthews. Et d'ailleurs, là aussi, il y a eu du boulot pour le directeur général. Auston Matthews qui avait bientôt fini son contrat. Il fallait faire quelque chose. Et c'est chose faite. Il a un magnifique contrat de 4 ans pour 13 millions et 250 000 des broutilles, vous voyez. 13 millions 250 000 dollars. C'est donc le joueur le mieux payé de la NHL. Bon, il faut dire qu'il a 25 ans, il va bientôt en avoir 26. C'est un joueur exceptionnel qui marque énormément de buts, 299 buts depuis qu'il a commencé dans la NHL. C'est vraiment une valeur sûre. Après, on sait qu'en playoff, c'est pas quelqu'un qui mentalement est vraiment au top, comme toute cette équipe d'ailleurs. Ce qui nous pose un autre problème, parce car le noyau de l'attaque, ça sera à peu près le même. Hein. On aura toujours Mitch Marner, comme je vous l'ai dit, on aura John Tavares, et on aura William Nylander. Et William Nylander, la saison prochaine, lui aussi, son contrat se termine. Est-ce qu'il va vouloir un peu plus d'argent? Je pense qu'il va en vouloir. On sait que le cap salarial augmente la saison prochaine, donc peut-être que les Maple Leafs de Toronto pourraient lui donner un contrat plus intéressant. Est-ce qu'ils ont envie? Ils ont d'autres chantiers à s'occuper. Je pense à la défense, on va en parler dans quelques secondes. Est-ce que William Nylander ne sera pas échangé en cours de saison pour récupérer au moins un peu de choix de draft ou des choses comme cela? C'est une possibilité. Donc on va parler de la défense et c'est peut-être là où le bas blesse. Il n'y a pas eu vraiment de changeant. On allait chercher John Klingberg. On ne peut pas dire que ça rajeunit la défense. Mark Giordano qui vient d'avoir 40 ans. TJ Brodie. Morgan Rielly, une défense qu'on connaît bien, une défense qui a été très bonne, hein. Je veux dire, défensivement, les Maple Leafs de Toronto sont très bons depuis quelques années, depuis que l'entraîneur Sheldon Keefe a pris les manettes, mais ça vieillit, mais c'est des vétérans qui ont chaque année une année de plus, hein, comme nous tous, et ça commence, à mon avis, à être compliqué, surtout que John Klingberg, c'est vraiment pas l'agent tout risque, hein. John Klingberg a fait vraiment une saison assez terrible la saison dernière. Offensivement, il a été plutôt moyen et défensivement, ça a été catastrophique. Peut-être qu'on verra des jeunes arriver dans cette défense, mais c'est vraiment un chantier que le directeur général va avoir à s'occuper pour l'avenir. Au niveau des gardiens, on aura Ilya Samsonov qui sera sûrement le gardien numéro 1, mais pour combien de temps? Pas énormément, car il y a un espoir, Joseph Woll, qu'on a vu la saison dernière au niveau des playoffs et qui n'a pas été vraiment très mauvais par rapport à Ilya Samsonov. D'ailleurs, est-ce qu'on lui fait vraiment confiance à Ilya Samsonov? Je ne pense pas. On a été obligé d'aller à l'arbitrage pour lui donner un contrat. C'est un contrat d'un seulement 1 an. Donc je pense que du côté de la direction des Maple Leafs, Ilya Samsonov n'est pas vraiment le gardien
dont on pense être le gardien de la franchise pour les prochaines années. Donc ça sera juste sûrement Joseph Wolf. On a choisi un vieux backup, un vétéran qui a plutôt bien fait la saison dernière au Kraken de Seattle. On pense à Martin Jones, hein, donc un joueur vraiment très expérimenté qui jouait du côté des Sharks avant de faire une très bonne saison, comme je vous l'ai dit, du côté des Kraken. Donc au niveau des gardiens, là aussi, ça pourrait être des fois un peu compliqué certaines soirées. Au niveau des espoirs, on va en parler de deux, surtout en attaque. On parle de Matthew Knies, qui a joué que 3 matchs en saison régulière avec seulement 1 point. Mais la saison dernière, il a été vu pendant les playoffs et il a vraiment été impressionnant. Un joueur très rapide malgré sa grosse taille et son imposante carrure. Donc on verra sûrement Matthew Knies un peu plus cette saison. Et aussi Nicolas Robertson. Nicolas Robertson qui a des soucis de blessure depuis quelques années. C'est pour ça qu'il a eu du mal à progresser. 21 ans pour lui. Il a déjà joué 15 matchs du côté des Maple Leafs de Toronto. 5 points pour lui, 2 buts, 3 passes. Et on verra sûrement ce joueur sur le 4e trio. Mes prédictions pour cette équipe des Maple Leafs de Toronto. Alors, bien sûr, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'ils iront en play-off. Ils ont encore vraiment un noyau offensif incroyable qui va marquer énormément de buts. La défense, même si elle commence à être vieillissante, elle va encore, à mon avis, donner ce qu'elle a à donner. Même si c'est vraiment là qu'il va falloir regarder pour l'avenir et pour cette saison, pour voir si c'est pas trop friable. Donc, les playoffs, à mon avis, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, on connaît les Maple Leafs de Toronto. On sait que dans les playoffs, tout est possible. Hein. Franchement, normalement, cette équipe est une favorite pour aller gagner le titre. Hein. Je veux dire, encore une fois, Auston Matthews est un des meilleurs joueurs de la NHL. Mitch Marner, William Nylander et John Tavares sont excellents. Je trouve que les ajouts d'avoir mis un peu de hargne, c'est pas si bête que cela. Mais on sait que mentalement, cette équipe peut totalement s'effondrer en play-off, comme elle l'a fait pendant des années. Donc, je ne peux pas vous dire s'ils peuvent gagner la Coupe Stanley ou pas. Il faudra prier pour les fans des Maple Leafs de Toronto que, pour une fois, ça tienne mentalement. Et si ça tient mentalement, cette équipe a toutes les chances d'aller gagner un titre. Je veux dire, ça fait partie des 4-5 favoris pour aller gagner un titre avec la force offensive, avec cette équipe qui a un peu de profondeur en plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tu n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain.